Parmi les différentes céphalées fonctionnelles, nous allons aborder maintenant les céphalées de tension. Comme prérequis pour suivre cette capsule, l'examen neurologique central, la prise de tension, les examens des nerfs crâniens, les réflexes ostéotendineux. Alors vous pourrez aussi voir d'autres capsules qui sont notées ci-dessous. Les objectifs, la maîtrise des savoirs concernant les différentes céphalées fonctionnelles afin d'intégrer ces savoirs dans un diagnostic d'opportunité ostéopathique. Alors les céphalées de tension, quelques généralités. Il faut savoir que les céphalées de tension se définissent par au moins un des deux critères suivants. Donc on va avoir une topographie bilatérale, une sensation de pression ou d'étau, une intensité légère à modérée, hein, et une intensité non aggravée par les efforts physiques ou de routine. Alors, on ne va pas avoir de phonophobie, de photophobie, pas de nausée, pas de vomissement. Donc, il va y avoir en fait trois types. Alors, la céphalée de tension épisodique peu fréquente, hein, pas plus d'un jour par mois. On va avoir la céphalée de tension épisodique fréquente, des crises de 30 minutes à 7 jours, plus d'un jour par mois, mais moins de 15 jours par mois depuis au moins 3 mois. Et ensuite, on va avoir les céphalées de tension chronique, au moins 15 jours par mois depuis plus de 3 mois. Alors, la physiopathologie, pour la céphalée de tension épisodique, hein, il faut considérer qu'elle est peu fréquente, de 1 à 12 jours par an et de 12 à 180 jours par an, à peu près. Hein. Ça va de peu fréquent à fréquent. Donc elle repose sur des facteurs qui vont être musculaires, hein, des muscles cervicaux postérieurs, des muscles masticateurs, trapèzes, comme. Il s'agirait en fait d'une augmentation transitoire de tension et de sensibilité des muscles péricrâniens à cause d'un stress physique, d'une position de travail qui serait inappropriée, hein, d'un stress psychologique répété. On retrouve d'ailleurs fréquemment une association avec des cervicalgies et des troubles de l'articulation temporomandibulaire. Pour les céphalées de tension chronique, il s'agirait d'un dysfonctionnement là, du système nerveux central par moindre fonctionnement des systèmes de contrôle de la douleur. Alors, ce dysfonctionnement serait lié à des facteurs innés, hein, et à des facteurs acquis. Un syndrome anxio-dépressif, des répétitions trop fréquentes de céphalées, de tension épisodique. Le traitement. Alors, le traitement des crises est pharmacologique, hein. On a du paracétamol, l'aspirine, l'ibuprofène, naproxène sodique, kétoprophène, voilà. On ne trouve pas les myorelaxants hein, ni les antalgiques opioïdes. Alors, une consommation médicamenteuse de plus de 2 jours par semaine doit conduire à discuter d'un traitement qui serait prophylactique. Des traitements prophylactiques. Alors, les antidépresseurs tricycliques hein, joueraient sur le dysfonctionnement du contrôle de la douleur, hein, le Laroxine. Les antidépresseurs inhibiteurs mixtes de la recapture de la sérotonine et de la dopamine, Effexor. Et ensuite, on peut avoir aussi comme traitement prophylactique la relaxation, le biofeedback, etc.